retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai invité ma maman. Et voilà! À m'accompagner. En fait, je voulais faire suite à une vidéo que Cynthia Dude a mis en ligne il y a quelques jours de cela. Elle a mis une vidéo en ligne concernant le maquillage pour les peaux matures. Ce qu'elle mentionnait dans sa vidéo, c'est que c'était pertinent d'utiliser un produit qui était plus fluide, donc par exemple une bébé crème, un fond de teint, mais moins couvrant, plus... Exactement. D'aller chercher des produits qui sont beaucoup plus légers à cause du fait des ridules, cicatrices, etc. Moi, pour en avoir expérimenté plusieurs, c'est un fait que plus le produit est léger, plus ça fait naturel, plus on unifie notre teint. Par contre, on n'est pas plâtré, on n'est pas... donc c'est vraiment vrai d'utiliser des bébés crèmes, exact. Donc produits légers. On seconde ce que Cynthia amenait comme point dans sa vidéo. La seule chose, c'est qu'il y a certains types de peau qui sont plus réactives ou qui sont à tendance acnéique, qui ne peuvent pas se permettre d'utiliser des produits comme ça qui sont plus fluides. Par exemple, ma maman fait de la rosacée et la rosacée peut devenir inflammatoire, peut se développer justement sous forme d'acné. Figure pizza. Et au niveau des pores, c'est super important de les bloquer le moins possible lorsqu'on a ce type de problématique-là au niveau de la peau. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on veut un résultat qui est plus naturel, qui va nous améliorer, qui va nous donner un teint plus joli, alors que ce qui est conseillé ne peut pas s'appliquer à nous? Alors, dans le cadre de mes traitements New Skin avec Geneviève Ménard, on discutait de fond de teint, et comme on mentionnait, bon, avec des problèmes de rosacée, d'acné, souvent, on ne peut pas utiliser nécessairement les traitements ou les produits de base, que ce soit des bébés crèmes, pour notre peau. Geneviève m'avait conseillé d'essayer les fonds de teint en poudre qui avaient des excellents résultats. Ouais, mais quand ma maman m'a parlé de ça, je me suis dit oui, mais des fonds de teint en poudre, habituellement, ça fait un teint très plâtreux, très cakey, tout ça. Donc, j'étais comme plus ou moins sûre de la suggestion. Sauf qu'elle t'avait parlé spécifiquement d'une marque qui est Bare Minerals. Exactement. On a essayé les produits. Écoutez, changement total dans ma vie. Vraiment, là, c'est... Merci Geneviève! Vraiment, là, j'ai passé d'un teint de vieille bonne femme, je m'excuse de ça, parce que bon, d'avoir un teint... oui, qui est couvert, qui est unifié, sauf que de près, on a l'air des poupées en caoutchouc. Le fond de teint en poudre permet de voir les pores de peau et après l'application, 5 minutes, l'effet poudreux est parti. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Puis dans la gamme Bare Minerals, il y en existe différentes formules. Il y a la version originale, il y a une version matifiante, puis une version aussi hydratante. Exactement. Et ce qui est super, c'est qu'on est allé faire le test chez Sephora et on a, à cause de sa rosacée, maman a beaucoup de rougeur au niveau de son teint. Et un produit en poudre comme ça est venu couvrir très très bien les rougeurs, même au niveau du nez, tout ça. Exact. Et là, au début, quand l'application a été faite, je trouvais ça poudreux. J'osais comme pas le dire à la fille au Sephora, mais finalement, après 5 minutes, comme tu disais, on dirait que la poudre s'était comme adaptée au visage, puis ça faisait un résultat très naturel. Même que là, tu sais, je te regarde, puis ça paraît pas que le fond de teint que tu as appliqué, c'est un fond de teint qui est en poudre. C'est vraiment génial. Puis, dans le fond, tu t'es acheté un kit, je pense. Bon, un petit kit comme ceci. Exactement. Ça a l'air de rien comme ça, là, mais il y avait à l'intérieur la version mat originale, un cache-cerne, un blush, puis des soins. Fait que souvent, quand on veut découvrir une gamme, c'est intéressant. Exactement. D'aller vers ça. Peut-être un petit point qui serait très important. La peau doit être très bien nettoyée, premièrement, dans un sens qu'on doit nettoyer notre peau à tous les jours, une fois par semaine, de faire un léger, en tout cas moi dans mon cas, un doux exfoliant au niveau de la peau. Et avant de mettre des produits en poudre, comme un fond de teint, on doit être très bien hydraté. Donc c'est important de mettre une crème hydratante là, avant d'appliquer ces produits-là. Oui, parce que sinon, si on a plein de peau sèche qui relève, qu'on met de la poudre par-dessus, même si la poudre s'habitue et s'adapte à la peau, ça va quand même... C'est légal. C'est pas le look
qu'on veut, le look galeux, on aime moins ça. Donc bref, c'était peut-être pour vous ouvrir une fenêtre sur une autre option qui existe dans l'univers des fonds de teint, que malgré les conseils qu'on peut avoir, puis tout ça, parfois ça s'adapte pas à nous, puis on peut trouver ailleurs. D'ailleurs, il y avait Goss Makeup Artist, Wayne Goss, plusieurs d'entre vous le suivent probablement, qui utilisent ces produits-là, ils les aiment beaucoup parce que le résultat est naturel. Donc, c'est des hommes aussi qui veulent se maquiller de pneus. Oui, ouais, il y a des problèmes de pneus. Ici. Oui. donc oui aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, Wayne a des problèmes de peau. Puis il y a beaucoup de rougeurs et qui utilisent ces produits-là pour se couvrir. Donc, s'il y a des hommes aussi qui veulent utiliser ce type de produit-là, c'est une belle option parce que c'est très naturel comme fini. Moi, je dirais, pour finir, au niveau... Il faut jamais baisser les bras, hein, premièrement. Pour vrai, là, moi, j'ai eu une période où je me disais, bon, plus j'en mets, j'avais l'impression d'être pire, de vieillir ma figure. Il faut aussi trouver la bonne couleur, le bon produit. Donc, il ne faut pas baisser les bras, c'est vraiment important. Ouais. Et d'en essayer. Et moi, j'aime beaucoup cette gamme de produits-là. Pour moi, ça convient. Ça convient vraiment. Et tant mieux! Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là va avoir été instructive pour vous, va vous avoir donné des nouvelles pistes. Donc, je remercie ma maman d'avoir été à l'antenne avec nous. Donc sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée, puis nous on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Bisous!